Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la joie de nouveau de venir vers vous pour prier ensemble avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis en Italie, au nord d'Italie, après la Pologne. Nous sommes de passage en Italie. Et dans la joie du Seigneur, j'aimerais prier avec vous, avec la parole de Dieu qui est la source de notre vie, notre force de tous les jours qui nous accompagne. Cette parole de Dieu qui accompagne notre vie tous les jours. Donc, c'est dans la joie, vraiment, avec ce beau soleil qui illumine le ciel de l'Italie, que je viens vers vous pour partager ensemble la parole de Dieu, prier ensemble avec la parole de Dieu. Merci pour votre ponctualité, pour les beaux commentaires que vous faites et d'encouragement, de comment la parole de Dieu, petit à petit, vous êtes en train de vous plonger dans la prière avec la parole de Dieu. Cela est ma plus grande joie, que vous puissiez vous immerger dans la prière avec la parole de Dieu, qui est tout. Tout, il y a toute solution dans la parole de Dieu, mon frère et ma sœur. Donc, je t'encourage vraiment que le jour ne passe pas sans que tu ne prennes ta Bible, l'ouvrir et écouter la voix de ton Dieu, de ton Seigneur, ton Créateur, qui te connaît plus que toi-même et qui désire te parler. Amen. Donc, la fois passée, on était à Matthieu, on a fait Matthieu 17 et cette fois-ci, nous serons à Matthieu 18. Donc, toujours place la marque pour pouvoir retrouver le passage là où tu es. Et nous allons faire aujourd'hui Matthieu 18. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Il appela à lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: En vérité, je vous le dis, si vous ne retournez à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là? Celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque accueille un petit enfant tel que lui à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croient en moi, il serait préférable pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces meules qui tournent les ânes et d'être englouti en pleine mer. Malheur au monde à cause des scandales. Il est fatal, certes, qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de péché, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchotte ou estorpier que d'entrer jeté avec tes deux mains ou tes deux pieds dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, leur ange aux cieux voit constamment la face de mon Père qui est aux cieux. À votre avis, si un homme possède 100 brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur la montagne pour s'en aller à la recherche de l'égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il tire plus de joie d'elle que des 99 qui ne sont pas égarés. Ainsi, on ne veut pas, chez votre Père qui est aux cieux, qu'un seul de ces petits se perde. Si ton frère vient à pécher, va le retrouver et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres pour que toute affaire soit décidée sur la parole de 2 ou 3 témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté. Et s'il refuse même d'écouter la communauté,
qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera tenu aux cieux, au ciel pour lier. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu au ciel pour délier. De même, je vous le dis, en vérité, si deux d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors Pierre s'avança, lui dit, Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. À ce propos, il en va du royaume des cieux comme un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commencée, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Cet homme n'ayant pas de quoi rendre, le maître donna l'ordre de le vendre avec sa femme, mais ses enfants et tous ses biens, et d'éteindre ainsi la dette. Le serviteur alors se jeta à ses pieds et il s'y tenait prosterné en disant, consens-moi un délai et je rendrai tout. Apitoyé, le maître du serviteur le relâcha et lui fit remise de sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant, rends tout ce que tu dois. Son compagnon alors se jeta à ses pieds et il le suppliait en disant, consens-moi un délai, je te le rendrai. Mais l'autre n'y consentit pas. Au contraire, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé son dû. Voyant ce qui s'était passé, ses compagnons en furent navrés. Et ils allaient raconter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci le fit venir et lui dit, serviteur méchant, toute cette somme que tu me devais, je t'en ai fait remise parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme moi j'ai eu pitié de toi? Et dans son courroux, son maître le livra au tortionnaire jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout son dû. C'est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Amen. Alors, le verset qui m'a touché, c'est le verset 21-22. Alors Pierre s'avançant lui dit, Seigneur, combien de fois mon frère pourrait-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Oui, Seigneur, ça veut dire toujours, 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 je dois être prête pour pardonner à mon frère ou à ma sœur. Pourquoi? Parce que tu es le Père, le Dieu de bonté qui pardonne à tes enfants, à tes serviteurs que nous sommes. Si toi, tu nous pardonnes lorsqu'on vient à toi demander pardon, pourquoi pas nous aussi, faire le même pas comme toi, toujours pardonner à nos frères et sœurs qui nous ont fait quelque mal ou qui nous ont irrités ou qui m'ont découragé à un certain moment de ma vie. Seigneur, merci pour ta parole qui m'encourage, qui m'enseigne comment je dois me comporter. Je dois toujours pardonner. Donne-moi ce cœur, Seigneur, qui sait pardonner. Un cœur d'amour, un cœur de miséricorde, un cœur de compassion, un cœur qui fait toujours le premier pas vers mon frère et ma sœur, toujours pour me réconcilier, pour éclaircir certaines situations et pouvoir redonner une atmosphère de paix, de réconciliation avec cette personne
avec chaque personne. Seigneur, merci pour cette parole merveilleuse. Oui, je te demande la grâce pour pouvoir toujours pardonner. C'est toi et toi seul. C'est pas ta grâce, Seigneur, que je peux pardonner. Peut-être si c'est pour moi, je ne pardonnerai pas. Mais par ta grâce, Seigneur, tu me donnes toujours la capacité de pouvoir pardonner. Même la personne qui m'a fait le plus mal possible. Seigneur, aujourd'hui, je décide de le pardonner du fond du cœur, comme dit ta parole. Pardonnez du fond du cœur. Parce que si vous ne pardonnez pas du fond du cœur, votre Père céleste qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas. Oh non, non, Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas cela. Je veux toujours avoir ta faveur de mon côté. On pardonne toujours, car tu pardonnes toujours parce que tu nous aimes. Donne-moi de prendre le même exemple, de toujours savoir pardonner, dire oui à l'excuse de mon frère quand il vient s'excuser et aussi d'avoir le courage d'aller moi-même, premièrement, demander excuse, pardon, lorsque je sais que j'ai fait quelque chose qui n'a pas été, qui n'a pas encouragé mon frère, qui a irrité, qui a blessé. Seigneur, merci. Je te demande cette même grâce pour mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre maintenant. Seigneur, donne-nous ce cœur qui sait pardonner, qui sait aimer de vrai, qui sait pardonner en vérité. Ce pardon qui libère le cœur. Parce que Seigneur, le pardon, lorsque je pardonne par ta grâce, je suis libre. Mes poumons s'ouvrent. Je peux respirer de nouveau et goûter de chaque beauté de ta création que tu as fait pour moi. Merci Seigneur pour cette merveille. Merci pour cette parole vivante, parole source de vie dans laquelle tu nous enseignes comment vivre en liberté, en fille et fils de Dieu libre de toute chaîne, de tout enchaînement de l'ennemi qui nous accable lorsque nous ne pardonnons pas. Amen. Alors mon frère et ma soeur, tu peux prier aussi et présenter, et parler avec ton Dieu, ton Seigneur, dialoguer. Lui, il t'a parlé à travers sa parole. Il y a beaucoup de personnes, de fois, qui me disent, j'aimerais entendre la voix de Dieu. J'aimerais entendre un signe du Seigneur, avoir un signe du Seigneur. Tu l'as avec toi concrètement. Ce livre, cette parole, la Bible, prends ta parole, prends la Bible et commence simplement à l'ouvrir. Tu verras que Dieu va commencer à te parler. Donc, tu peux faire ta prière et nous allons passer au psaume 18 dans la Bible de Jérusalem, psaume 19. Nous allons la proclamer ensemble et prier avec le psaume. Donc, je t'encourage toujours, place déjà la petite feuille au psaume suivant, qui sera le psaume 19 la semaine prochaine. Psaume 18, d'où dans la Bible de Jérusalem, psaume 19, entre parenthèses, 18. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Le jour au jour en publie le récit, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non, point récit, non, point langage, nulle voix qu'on puisse entendre, mais pour toute la terre en ressortent les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Là-haut, pour le soleil, il dressa une tente, et lui, comme un époux qui sort de son pavillon, se réjouit, veignant de courir sa carrière. À la limite des cieux, il a son lever, et sa course atteint à l'autre limite. À sa chaleur, rien n'est caché. La loi du Seigneur est parfaite. Réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique. Sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits. Joie pour le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours, désirables plus que l'or. Qu'une masse d'or fin, savoureux plus que le miel, que le sucre des rayons. Aussi, ton serviteur s'en pénètre, les observer est grand profit.
mais qui s'avise de ses faux pas, purifie-moi du mal caché. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire, alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Agrée les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur. Sans trêve devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Amen. Oui, le verset qui m'a touché, c'est le verset 14. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire, alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Oui, Seigneur, merci pour cette sagesse de ta parole. Ta parole me dit, tu me dis dans ta parole que de l'orgueil, lorsque je fuis l'orgueil, je serai irréprochable. Merci vraiment parce que tu m'enseignes, Seigneur, à vivre dans l'humilité. Et l'humilité, c'est savoir pardonner. L'humilité, c'est savoir aller vers l'autre. L'humilité, c'est venir vers toi, reconnaître que j'ai besoin de toi, que tu es tout pour moi, que toutes mes forces viennent de toi, que tout ce que j'ai vient de toi. Ma vie, de la tête jusqu'aux pieds, cette belle nature, tout vient de toi. C'est le fait de reconnaître cela. Oui, oui, Seigneur, je désire vivre dans l'humilité, non dans l'orgueil. Je veux, Seigneur, toujours reconnaître mes défauts et reconnaître que c'est toi qui me sauves, c'est toi qui me libères. Je veux toujours, Seigneur, faire le premier pas vers mes frères et sœurs lorsque je sais que je me suis comportée en orgueilleuse. Seigneur, retourner voir mon comportement qui n'a pas été et retourner à une vie sereine, dans l'humilité, dans l'amour fraternel, dans le service des uns et des autres, dans l'accueil de chaque personne ainsi comme elle est, comme toi tu m'accueilles ainsi comme je suis. Je vais apprendre à accueillir mes frères et sœurs ainsi comme ils sont. Seigneur, donne-moi toujours d'échapper à l'orgueil, de ne jamais me laisser prendre sur ce piège, Seigneur, qui m'écrase, Seigneur. Oui, je veux vivre dans ta pleine et parfaite bonté, oh Seigneur, et humilité. Merci pour ta parole. Et mon cœur, Seigneur, se réjouit parce que je t'ai connu, parce que je sais que tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et toute ma vie à toi appartient. Merci de m'avoir appelé. Merci de m'avoir donné l'opportunité de te connaître. Seigneur, je désire être ton instrument pour que des personnes encore qui ne te connaissent pas puissent te découvrir, puissent te connaître et te donner leur vie. Amen. Mon frère et sœur, c'est ton tour maintenant. Tu peux prier aussi avec la parole qui t'a touché. Et on se verra la semaine prochaine pour le chapitre suivant et le psaume suivant. Merci de tout cœur et sois béni. Au revoir.